Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'un dessin podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mehdi. Salut Mehdi, qui Et flex. salut, je flex. J'ai essayé de faire le super-héros version Wish, du coup, comme le dit Antoine. Voilà. Mais à part ça, ça va bien. Ok, bah moi aussi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review. Et oui, ça faisait longtemps ou pas, je sais plus, quelle est la dernière review qu'on a sortie. Environ 27 ans. Voilà, à peu près un truc comme ça. C'est vrai qu'un dessin podcast a 27 ans d'existence et ça c'est très impressionnant. Et donc pour cette nouvelle review, on va vous parler d'hypertellurien. Ou plutôt Mehdi va vous parler Tan, tan, d'hypertellurien. tan, 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 Magnifique tan, tan, apparition. tan. Je fais un travelling à la main. Voilà. C'était un beau travelling. Pas besoin d'un serre avec ton travail. Ça sert à rien, ça sert à rien d'avoir des machines qui font qui sur rail, sur moteur, etc. Utiliser mes mains, ça n'est pas gratuit, mais c'est plus chaleureux. Voilà. Ah. D'accord, donc on va tout de suite évacuer le potentiel crade de cette phrase. Il n'y a pas Et JB, j'essaye de faire des quotas. Voilà. Je vois, ça marche bien. Mais est-ce que quand même, on va vraiment évacuer, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi hypertellurien? Alors, c'est un jeu édité en VF par Patent Recog Edition, qui a été récupéré via un service presse qui a été envoyé par cet éditeur, donc on remercie de jouer le jeu. Il est issu d'un financement participatif, enfin, il a été financé grâce à ce biais sur Game on Tabletop au printemps, début d'été dernier, donc en 2021, au moment où on tourne cette vidéo, ça fait 3-4 mois, et il est sorti en boutique courant septembre et quelques semaines avant chez les backers et chez les boutiques qui avaient pledgé. Il est au prix de 25 € et est trouvable assez facilement car distribué par Novalis. Et au niveau du livre en lui-même, c'est un bouquin format petit, un format A5, qui est sur les 160 pages environ, en couverture rigide couleur et intérieur couleur également. Tu disais que c'était une version, un jeu version française, donc Oui, c'est une création française originale ou c'est non, c'est une une version traduction? française, c'est un éditeur qui s'appelle Motocroche Machinations. Ok. Voilà. Je pense que je l'ai très mal prononcé, mais ce n'est pas grave. Et on me comprendra. Et globalement, ça prend place dans un truc qu'on appelle l'ultracosme, qui est un univers de science fantasy ultra coloré et diablement efficace. Voilà, tout simplement. Ok. Mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus justement de cet univers de jeu Ouais. coloré et efficace? Alors, il n'y a pas vraiment d'univers préétabli dans Hypertellurien. En gros, si j'avais à résumer le jeu en quelques éléments de pop culture, ça serait John Carter, Flash Gordon ou Dying Earth. Les romans, pas le jeu de rôle, les romans de Jack Vance, du coup. Donc, on est dans de la science fantasy pure et dure. Il y a un mélange de deux genres qu'hélas, beaucoup trop de gens ramènent à Avengers de nos jours. On va jouer des personnages héroïques et flamboyants qui partent à l'aventure dans l'ultracosme, justement. C'est plusieurs mondes qui sont connectés les uns aux autres. Enfin, voilà, c'est très chamarré, comme je disais. On peut jouer des aliens aquatiques, des monarques en exil, des androïdes, des change-formes, des pilotes spatiaux ultranautes, la barbe de Jean-Baptiste. Ouais, je vous avais prévenu, c'est très coloré et très chamarré, hein, voilà, et voire même fantasque. Euh, voilà, tout ça, ça t'aidera à œuvrer pour le bien de l'univers, parce que du coup, on joue des gentils, des gens qui vont apporter le bien là où ils passent. Et c'est tout côté univers, comme je te disais, il n'y a pas d'univers prédéfini, il te faut juste, il te présente juste ce qu'il faut comme élément clé pour t'aider à mettre en place une ambiance, un univers. Il te demandera de t'imprégner de toute cette culture science fantasy et weird tales. J'ai essayé de le dire avec un accent correct là aussi. Bref. Weird, Ouais, voilà, c'est tout ça. La langue de le Stallone, de toute concept est là. façon, c'est pas pour moi. Donc voilà, il y a plein de petits trucs d'univers qui peuvent t'aider, mais il n'y a pas d'univers préétabli comme dans un bouquin classique, on va dire. Hmm. Ok. Mais ça a l'air. J'aime beaucoup le concept, le fait que ce soit tout coloré. Weird Tales, j'aime beaucoup le concept. Je me Ouais. demande vraiment ce que c'est. C'est En des fait, c'est l'histoire comme qui casse un petit peu. Je sais pas, c'est ce que Ah, j'essaie de t'es plutôt m'imaginer. comme dans les vieux trucs de Weird Tales, justement, qui étaient des revues qui faisaient du pulp dans les années 20-30, Ok, en fait. je connaissais pas. C'est vraiment Flash Gordon, John Carter of Mars, t'es Oui, en plein dedans. Voilà, d'accord. globalement, c'est ça. Voilà, c'est la référence que moi, je trouve la plus visuelle, parce que je suis pas très porté sur ce genre d'univers à la base. Ok, bah en tout cas, ça me botte bien. Et du coup, Allez. est-ce que tu peux nous en raconter un petit peu plus maintenant que tu as remis en place le type de jeu? Comment est-ce qu'on y joue? Et Alors, surtout, qui on y joue?
Alors bah voilà, comme je te disais, on va jouer ces gens-là, voilà, ces espèces de créatures ou de héros fantastiques qui vont apporter le bien autour d'eux, qui vont vivre des aventures incroyables, merveilleuses et extraordinaires. On a d'abord, au niveau des règles de jeu, ce que ça apporte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs éléments importants. Ils sont au nombre de 4. Tu as l'archétype, les caractéristiques. Elles sont au nombre de 3. Jean-Baptiste ne se trompe pas, donc ça va, c'est plutôt bien. Tu as des pouvoirs spéciaux, des pouvoirs du cosme. Tu en as 5 à la création. Et tu as un équipement qui est assez important à savoir aussi. Premier élément, donc, les archétypes. Tu as l'alien, l'altesse, l'artificiel, la bête, le revenant et l'ultranaute. Globalement, c'est sur ça que ça se trouve. Tu peux créer d'autres choses si tu veux. Bon, avec ça, tu as plein de sous-catégories, c'est déjà pas mal. Ensuite, C'est quoi tu as un ultranaute, juste? un ultranaute, c'est le spationaute qui a été perdu par un trou de verre, par exemple. Ok. Ulysse. Ouais, par exemple, Ulysse 31 serait un ultranaute, voilà. Enfin, Ok, du cool. côté de JB, ça serait plutôt Ulysse 51, vu qu'il vit à Marseille, mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Deuxième élément important, les caractéristiques, donc elles sont au nombre de 3. Voilà, donc force, agilité, esprit. Voilà. Tu as des points d'affinité dans certaines d'entre elles dans le jeu. Un seul à la création et puis d'autres grâce à l'XP. C'est des résistances à certains dégâts, en fait, tout simplement. Parce que les dégâts sont infligés aux aptitudes. Et tu as les pouvoirs à la création. Tu en as 5. Il y en a 2 qui sont imposés par ton archétype, comme discours de ralliement et grâce pour l'altesse, par exemple. Et tu as 3 pouvoirs mineurs que tu choisis dans la liste fournie par ton archétype, ou dans la liste générale du chapitre, pouvoir du cosme, du livre, justement. Et après, tu as des pouvoirs moyens et majeurs grâce à l'expérience. Alors, les pouvoirs majeurs, il faut attendre un petit peu quand même avant de les avoir. Et puis l'équipement, tu as autant d'emplacements que de score de force. Donc si tu as 10 en force, tu as 10 emplacements. Et donc ça, tu nous as expliqué comment c'était au final et comment ça se passe un petit peu la création de personnages. Alors, la création de personnages, c'est une création de personnages très accessible. Même dans la formule complète, c'est vraiment très simple. Alors, tu as 2 façons de créer ton personnage, en fait. Une qui est facile et rapide. En gros, c'est l'utilisation de pré-tirés. Tu prends un archétype qui te fait kiffer, genre la barbe de Jean-Baptiste, voilà, et tu choisis l'un des 3 archétypes, enfin l'un des 3 concepts qui sont sur fond noir dans le bouquin. On le mettra en insert. Il te donne tout. Les caracs, les pouvoirs, l'équipement, etc., la motivation. Et tutti quanti. Voilà, c'est des pré-tirés, c'est basta. Donc ça, typiquement, tu as des parties à faire le soir. Même, tu prends des archétypes, un archétype par exemple, un concept par archétype, et puis basta. Après, tu as la création complète. Et là aussi, elle est plutôt modulable. Ça va te donner un archétype, du coup, tu le choisis, tu choisis les 2 pouvoirs de base, et tu détermines les scores des caracs. Et là, tu as 3 façons de le faire, en fait. Soit tu mets une à 9, une à 10, une à 13. Voilà, tu te prends pas la tête. Soit tu répartis 32 points, maximum 13, minimum 8. Ou alors, petite chose alambiquée, tu lances un D6, plus un D4, plus 4 pour chaque. Ah ouais, là c'est full random, quoi. C'est Ouais, si vraiment t'as pas d'idée, tu fais ça et tu vois ce que ça donne. Voilà, c'est full random. Bon, tu fous un point d'affinité sur l'une des 3 caractéristiques. Justement, tu choisis 3 pouvoirs mineurs. Ensuite, puisque du coup tu as tes 2 pouvoirs de base, mais voilà, tu choisis une motivation. La motivation, c'est un guide de roleplay et 1 ou 2 objets de départ, et ça te donne une motivation. Donc en fait, voilà, tu œuvres par exemple pour la foi, tu es quelqu'un qui est très porté sur la religion. Voilà. Ensuite, on choisit une faiblesse qui est libre, ça sert surtout au roleplay et l'équipement. Et puis, avant de passer à la suite, on va faire les modificateurs pour chaque caractéristique. Et quoi qu'il arrive, que tu aies pris un pré-tiré, que tu aies choisi telle ou telle création de caractéristiques, tu vas faire les modificateurs après. Pour chacune des 3 caracs. Tu prends le niveau, exemple 13, et tu enlèves 10. Donc là, dans mon exemple, 3. Oui. Les scores négatifs sont possibles. Donc si j'avais 8, ça aurait été moins 2. Ça va servir pour les jets de dés. Ça va servir d'étalon. Comme les modificateurs dans Donjons et Dragons. Ok, d'accord. Ah ouais, c'est très simple, voilà, pour le coup. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, de la création de personnages? Tu dirais que... Enfin, du coup, il y en a plusieurs. T'en as plusieurs. T'en as 2 globalement. Et même au sein de la complète, t'as 3 façons de faire les caracs. Mais c'est très vite, très rapide de toute façon. Moi, je trouve qu'elle va droit à l'essentiel. Et ça fait du bien de voir ça dans un jeu de super-héros. Donc c'est très rapide, très facile.
diablement efficace, encore une fois. Oui. Moi, je la mettrais sur l'échelle de 1 à 10, 1 étant le post-it et 10 étant Shadowrun. Je le mettrais bien à 2-3. Donc très, très Ah facile oui, très en termes light. de puissance d'assimilation de règles, on va dire. Il faut surtout pas aller à 10, d'après moi. Voilà. Oui, Dans c'est... dans ce style. on est d'accord. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Là, il y a autre chose que tu vas nous expliquer. Tu nous as un petit peu parlé des caracs, de cette histoire de modificateur et tout ça. Du coup, ça m'amène à une question. Comment ça fonctionne les tests? Eh bien, ça fonctionne bien. Alors, déjà, les tests, ce qu'il faut savoir sur la façon de jouer, il y a plusieurs éléments importants. D'ailleurs, le premier, comment faire un test. Ça va se jouer avec un D20. Donc, en gros, quand tu dois faire un test, tu prends ton D20, tu ajoutes ou tu soustrais le modificateur de l'aptitude testée, Ok. et tu dois faire égal ou supérieur au seuil. Alors, qu'est-ce que le seuil? Il y a deux choix. Si c'est en opposition avec un adversaire, eh ben, le score correspond à l'aptitude de l'adversaire, au score. Donc, s'il a 13, le seuil, c'est 13, tout simplement. Ah oui. Oui, ça correspond pas au modificateur, hein, parce que sinon 3, Oui. tu vois, Il y a c'est trop facile. Voilà. deux types de tests en T'as fait. vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que tu as sur la caractéristique, tu as le score et le modificateur. Hmm. Et ton Oui. seuil de difficulté à toi quand tu fais un test, c'est le score de l'adversaire. Ok. Quand il n'y a pas d'adversaire, parce que ça peut arriver, tu crochettes une serrure, tu tentes de te dissimuler quelque part. Bon, là, à part là où tu pourrais avoir un jet de perception en opposition, sinon c'est le score fixé par la MJ. Tout Ok. simplement. Tu as une règle d'avantages et désavantages, comme dans D&D. Tu lances 2 D20 et tu gardes le meilleur ou le plus faible. Voilà. L'autre point qui est important, c'est la réserve. Que tu n'as pas au début de la partie, au début du personnage, tu vas gagner ça grâce à l'expérience. Ça permet d'encaisser X dégâts sans traumatisme. Traumatisme, D'accord. j'y viendrai après. Oui. Et ensuite, on a l'expérience. Ça se fait par des merveilles. Quand j'ai dit que c'était merveilleux et extraordinaire comme jeu au niveau des aventures, c'est vraiment au sens propre, y compris dans le système. Ça sert à la fois de ressources et de monnaie d'XP. Quand tu découvres des choses, des lieux bizarres, des objets fantastiques, un peuple étrange, tu vas gagner des points de merveille. Mais c'est le groupe qui gagne des points de merveille. Et arriver à X merveilles dépensées collectivement, parce que tu peux les dépenser pour te donner des boosts, chaque PJ va prendre un niveau. Il y a un tableau qui l'explique très bien, et tu vas gagner un progrès mineur, ou un progrès moyen, ou un progrès majeur. Ça va te permettre d'augmenter tes stats, tes pouvoirs, tes réserves, tes affinités, etc. etc. Cette augmentation, elle est quand même individuelle. Tout le monde en Oui, prend une. oui, tout le monde en prend une, mais tout le monde up, et tout le monde choisit comment il up. Oh, ok. Voilà, individuellement. Bon, on peut se donner des conseils si on veut, mais voilà, ça reste classique. Ça reste individuel. Okay. Et enfin, pour le système de combat, là aussi, ça se veut assez simple. C'est résumé en 2 pages et demie, ce que j'ai tendance à apprécier. Si tu choisis en fait soit de faire un tour rapide, donc tu ne feras qu'une action par tour, soit un tour normal, tu feras 2 actions. L'initiative, c'est simple, on commence par les PJ qui font un tour rapide. Puis on passe aux adversaires qui font un tour rapide, puis on passe aux PJ qui font des tours normaux, puis on passe aux adversaires qui font des tours normaux. Les tests d'attaque sont des jets en opposition, exactement comme j'expliquais avant. Et puis les dégâts, justement, je t'expliquerai, en fait, on les inflige à une aptitude. Alors, ça peut poser souci s'ils excèdent le score plus la réserve d'une aptitude, d'où l'intérêt d'avoir des réserves. Ça devient un traumatisme. Et là, on va rentrer dans le côté alien du jeu. Tu tires sur une petite table qui correspond à l'aptitude ciblée. Attention à ne pas les cumuler, parce que contrairement en politique, là, ça fait pas du bien, puisque là, les traumatismes deviennent des traumatismes critiques, et là, c'est la même chose, mais sauf que tu finis coupé en deux, tu finis téléporté dans le warp avec des démons. Bref. Ah oui. Tout un tas de choses sympathiques. Et au niveau du système, c'est à peu près tout ce que tu as à savoir. Il te donne pas mal de conseils, notamment pour gérer les merveilles. En gros, un gain de 10 merveilles par partie suffit, d'après le jeu, mais voilà. Après, il y a plein de choses qui t'aident par-ci, par-là. Ok, d'accord. Jusqu'à maintenant, le système de jeu, voilà. Le jeu avait l'air sympa, mais là, ce que tu viens de dire sur les traumatismes, ça rajoute un petit peu de tension, quoi. Oui, c'est vrai, tout à fait, puisque on ne fait pas n'importe quoi. Il conseille vraiment plusieurs fois dans le bouquin de ne se battre que si on a un avantage. Que si on est vraiment sûr de ce qu'on fait. Donc il y a un petit côté double tranchant sur tu joues des super-héros, mais t'es pas invincible. Il faut faire attention. D'accord. J'aime bien ça. Ça pousse à faire d'autres choses. Bon. Et du coup, au final, t'en as pensé quoi? Là, tu nous as fait une belle description de tout ça.
Mhm. C'est quoi ton ressenti? Qu'est-ce que tu en as Alors, pensé? mon ressenti est double. C'est-à-dire, je vais commencer par les points négatifs avant d'embrayer Ouais. vers les plus. Alors, du côté des moins, déjà, le premier truc qui, pour moi, pêche, c'est l'inégalité des illustrations. Alors, il y a des illustrations qui sont très très cool. Alors, on les fait passer en insert. Mais vraiment, il y a certains crayonnés qui apparaissent notamment dans le scénario de fin de livre, qui sont très cool, mais les illustrations couleurs sont vraiment beaucoup trop inégales. Il y en a qui jurent vraiment au niveau du style, c'est hélas pas très élégant. Voilà, donc là ça m'a laissé un peu sur ma faim en la matière. Et toujours du côté des visuels, on a un gros souci avec la fiche de personnage. Alors, la fiche de Ah, personnage est sur fond rouge avec des encarts rosés écrits en orange par-dessus. Alors, il y a une version printer friendly en noir et blanc que tu peux imprimer. Là n'est pas le problème, parce que même la fiche en soi, même en couleur, c'est pas un souci. C'est juste que la typo et les choix de couleurs sont très proches, donc on n'y voit pas grand-chose. ouais. Et en plus, il y a un moment, alors que je mets en insert là au moment où je parle, où on t'explique la fiche de personnage et les éléments de système. Alors, c'est une chose que j'ai tendance à apprécier. Ça donne un petit côté jeu de société dans l'explication du système de jeu, avec des flèches, dit ça sert à ça, les tests avec ça, c'est comme ça. Mais alors, en plus de ça, tu rajoutes en fond un chemin, un côté parcheminé, un peu brun, et de l'écriture bleue avec des flèches bleues. Ah Autrement ouais, dit, que d'accord. moi, j'avais du mal à lire en conditions lumineuses hostiles. Donc c'était en pleine journée à 15h. Voilà. Donc, D'accord. et là, Ah c'est oui. clairement dommage, parce que du coup, les exemples et la façon de faire sont bons. Oui, c'est En fait. chouette, l'idée. Voilà. Et enfin, il y a pas mal de bords et bas de page qui sont vides. Voilà, il y a surtout des problèmes visuels, d'après moi, dans ce jeu. Quand tu as une direction artistique ou une maquette à la Alien ou à la Imperium 5, c'est OK de faire une maquette un peu aérée. Là, on est sur du classique, mais le fond, il est juste uni, en fait. Il est juste parcheminé, Mmh. il est quasi nu. Et c'est un peu dommage de voir de temps à autre le tiers d'une page vide. En fait, c'est pas très élégant. Mais du côté des points bonus, des plus, on a des exemples. Alors, le texte est vraiment très très cool. Quelques coquilles, rien de grave, quelques coquilles, mais les exemples et conseils sont archi pertinents. Et franchement, big up aux conseils aux PJ et aux MJ. Le jeu prend le temps de s'attarder sur quelques pages là-dessus. Ils sont très justement écrits, ils te rassurent. Ça te prend pas de haut, c'est vraiment agréable. Là, pour le coup, c'est vraiment très 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 bien foutu. C'est un exemple à suivre, je pense, sur ce point. Ah oui. Euh, on a un système de jeu qui est hyper accessible. C'est cool pour jouer à l'arrache, pour te dire putain, ils veulent que je maîtrise dans 2 heures et ils font chier. Voilà, typiquement hypertellurien, ça peut être très bien. Ou alors le système tout seul, pas forcément dans l'univers, mais tu peux te dire c'est bon, il y a 3 caractères, tu lances les dés ou tu répartis, puis on joue quoi. Voilà, ça peut Le être. fait que ce soit simple, c'est vraiment bien ça. Et ça, c'est cool. Donc typiquement, voilà, c'est très cool pour ça. Et gros bonus pour moi pour le scénario à la fin de la partie, alors qui est classique, attention, mais il est efficacement écrit, il te donne les tenants et aboutissants de ce qu'est hypertellurien. Mmh. Voilà, l'univers, ce qu'il implique, voilà, tout est dans le jeu, dans le scénario. Je vais pas en parler, hein, pas de divulgatif, je vous laisserai lire, vous qui regardez cette vidéo, qui écoutez ce podcast, et vous ferez les retours en commentaire, hein, simplement. Ça semble gros, mais ça se lit d'une traite, c'est bien expliqué, c'est bien écrit, ça va droit à l'essentiel, c'est très, 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 très balèze. En bref, si j'avais à faire une conclusion, en gros, sur ce jeu, comparé à des jeux de la même catégorie, par exemple Icons ou Hexagon Universe Ouais. ou Brigade Chimérique, mais qui n'existe plus aujourd'hui, qui font honnêtement leur office, je trouve que Hypertellurien, il est diablement efficace. Il est beaucoup plus efficace et sans chichi, avec un univers de jeu imposé, non imposé ici, mais bourré de conseils. Ça te guide très bien. Bref, un jeu de super-héros qui est aujourd'hui, à mon avis, le plus qualitatif et qui émule le mieux le genre en jeu de rôle. Voilà OK. simplement ce Une que très j'ai bonne pensé d'Hypertellurien. un très bon résumé, juste, la maquette, mais le Ouais, contenu est OK. yeah. Enfin, il est bien, quoi. Il est très bien très même, très bon, très très bon, très très bon. d'après ce que tu dis. Ça a l'air vraiment chouette. En plus, comme ça, tu peux t'inspirer des univers qui te plairont. Le fait que ce soit pas imposé, l'univers. Yes, Et donc, yes. écoute, tu nous fais une partie dans 2 heures? Allez, oh, non. Oh, l'archétype de la barbe de Jean-Baptiste, l'archétype de la barbe de Jean-Baptiste.
Tu ranges ça dans quoi? Dans Alien, dans la bête. La bête. Bête. Il y a le change-forme, parce que sa barbe sert aussi de cheveux. Voilà, c'est huissier ordinaire le jour, loup-garou ou druide métamorphe la nuit. Putain, c'est une barbe-garou ou druide. Découvert et chassé de la ville, a survécu une audacieuse évasion à travers la forêt du roi. Moi, je trouve que ça fait un sacré pitch. On fait ça dans 2 heures. Allez. Bon bah cool. Bah moi j'ai pas d'autres questions à te poser. Je sais pas si tu as d'autres commentaires à faire. J'ai tout dit. Ok. Mais si vous avez des questions à poser après cette review, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mehdi se fera un plaisir d'y répondre et moi je me ferai un plaisir de les lire. Tout simplement. Et si vous voulez nous retrouver pour discuter avec nous d'autres choses, eh bien on a tous nos réseaux sociaux, donc Discord bien sûr, il y a aussi Facebook, Twitter et Instagram pour suivre nos actus et tout le reste. Et les podcasts qui sont disponibles sur Encore. Yes. Et à peu près n'importe où. Grâce à Encore, du coup. C'est ça. Magnifique. Eh bien, je pense qu'on a fini. Et oui, hélas. Quelle tristesse. Mais on se revoit bientôt. Oui, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Exactement, dans l'ultracosme qu'est YouTube. Ouais, l'ultracosme de YouTube. Oh là là. Ça donne une idée. Ça donne une idée. Donc, on va aller méditer sur ça. Et je vous invite peut-être à méditer dessus aussi ou à méditer sur autre chose. Parce que là, je peux faire un méga jeu de mots, là. On est d'accord? La direction le valide, c'est bon. Ok, super. Eh bien, sur cette approbation, on va donc se quitter et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, une excellente continuation, comme on dit. Et puis, je vous dis à bientôt et surtout, n'hésitez pas à jouer. Salut! Et bisous!